Les mains sur les genoux. Donc je suis toujours Franck. Bienvenue à ce cours. Pas de problème à me signaler au niveau traumatique. Ça va, vous avez l'air bien. Donc comme d'habitude, vous faites au mieux sur chaque posture. Si il y a des postures que vous ne ressentez pas ou alors vous ressentez une douleur tendineuse ou articulaire, ne forcez pas. Il faut vraiment que vous écoutiez votre corps s'il vous parle. Dans la posture assise, vous allez ressentir cette respiration, une inspiration complète. Vous allez inspirer profondément. Et dans l'expire, vous allez déjà contracter votre périnée. Dans l'inspiration, vous allez ressentir cette énergie qui part du plancher pelvien jusqu'au sommet du crâne, qui part du chakra racine jusqu'au chakra coronal, qui se trouve au niveau du sommet du crâne. Et en plus de ça, vous allez imaginer une ficelle qui vous tire le sommet du crâne vers le haut, vers le plafond, dans l'inspire. Et vous ressentez votre colonne vertébrale qui se grandit, cette énergie qui vous élève, Ardhva. Et dans l'expire, vous contractez le périnée pour ressentir les muscles profonds qui se contractent, vos ischions qui s'enfoncent dans le tapis, votre chakra racine, vous vous sentez stable. À la fois, vous ressentez cette stabilité et cette élévation de par l'inspiration et l'expiration. Ce flux énergétique ascendant et descendant. Et vous vous déconnectez totalement de la réalité et vous vous concentrez uniquement sur vous-même. Sur cette respiration complète, cette respiration Ujjayi, cette respiration qui réchauffe. Vous ressentez cette colonne vertébrale bien alignée. Vous concentrez sur cette respiration et ensuite vous allez bien vous concentrer sur chaque posture. Parce qu'à ce cours, on va vraiment se concentrer sur l'équilibre. En ligne directrice, on se servira de la salutation au soleil B, Surya Namaskar B. Inspirez, grandissez-vous, comme si vous vouliez toucher le plafond. Tendez les bras. Grandissez-vous. Doucement en soufflant, vous faites une rotation, vous attrapez votre genou droit et vous tirez sur le genou et vous allez regarder loin derrière. Dans l'inspiration, vous revenez, vous grandissez, comme si vous vouliez toucher le plafond. Dans l'expiration, vous changez de côté, genou gauche, vous tournez doucement la tête, vous effectuez une rotation pour bien chauffer le corps au niveau du bassin. Ce corps, ce buste, intermédiaire entre la terre et le ciel. On inspire, on revient, on se grandit. Essayez de garder le bassin neutre. Grandissez-vous, grandissez-vous. Et en soufflant doucement, vous allez passer les mains devant les yeux comme si vous effectuez un auto-nettoyage.
comme si on se lavait. On se lave de tous les parasites éventuellement accumulés dans l'inspire et dans l'expire, auto-nettoyage. On les retire, ces parasites, s'il y en a. Si vous avez des pensées négatives, profitez-en. À inspirer dans l'expire, j'expire le dioxyde de carbone, les déchets, j'expire les pensées négatives. J'inspire, je me grandis. J'expire, je me nettoie de tout ça. De manière à avoir le corps et l'esprit léger pour enchaîner le flot de manière sereine. Détendu, pour être encore plus concentré sur mon corps. Ainsi détendu, ça limitera encore plus le risque de blessure. Vous serez encore plus dans le contrôle de votre respiration, des postures. Doucement, poussez les murs. Imaginez que vous poussez les murs, serrez les omoplates, serrez les scapulas, redressez-vous. Il y a toujours cette ficelle qui vous tire vers le sommet du crâne vers le plafond. En soufflant doucement, vous allez attraper les deux genoux et chacun à votre niveau, vous allez vous relâcher. Posez le front sur le sol, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Ce n'est pas la destination qui compte. C'est le voyage, le chemin. On inspire, on se redresse doucement, on garde les coudes en contact. On garde les coudes en contact. Et là, on ouvre les coudes. On serre les omoplates, on ouvre sa cage thoracique, on inspire profondément, on repousse doucement les murs. Et tranquillement, on va venir placer les mains au niveau des fessiers. Et en soufflant doucement, vous décollez. Tranquillement, vous allez placer les pieds joints et serrés. Vous allez placer les mains au niveau du sternum, du chakra cœur. Vous avez tout de suite cette ficelle qui vous tire vers l'avant et une autre ficelle qui vous tire le coccyx sur l'arrière. Et vous vous redressez doucement en gardant le dos bien à plat. On inspire, on se grandit. On expire, on redescend les mains en appuyant sur les mains, en contractant le périnée. On ouvre la cage thoracique, la posture Tadasana, la posture de la montagne. La montagne, elle est bien ancrée dans le sol, hein. Elle est solide. On serre les omoplates. Et là, Ardha Tadasana, l'élévation. On lève ses bras et on se grandit. Vous contractez les quadriceps, vous contractez vos fessiers de manière à être bien ancré sur votre tapis. Vous inspirez, vous grandissez. Vous expirez, vous appuyez doucement sur les mains, vous contractez périnée abdos, vous projetez les fesses en arrière et vous enchaînez sur la chaise, Utkatanasana, la chaise. On ressent bien la puissance que vous avez dans les quadriceps, très important les quadriceps. Et doucement, vous effectuez la pince, Ustanasana. Vous essayez en soufflant de poser les mains à plat. Ensuite, la demi-pince, Ardha Ustanasana. Vous placez les mains sur les tibias, le dos bien à plat. Ensuite, tranquillement, vous allez vous placer en planche. Vous écartez bien les mains à largeur des épaules, les doigts bien écartés, vous appuyez sur le bout des doigts. Vous aspirez le nombril. Vous contractez vos abdos, vous êtes gainé. Une belle planche. Chaturanga, Dandasana. Et doucement, je descends au ralenti. Je serre mes coudes au niveau des flancs. Et je repose mon corps tranquillement. Si c'est trop dur, vous posez les genoux avant, bien sûr. Et j'amortis la descente. Là, je contracte mes quadriceps, les genoux sont décollés.
et je regarde le plafond. Ardha Mukha Svanasana, la posture du chien tête en haut. Je ressens bien l'étirement et en soufflant, le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Formez un triangle avec votre corps. Hein, comme vous la connaissez bien maintenant, cette posture. Ayez bien les mains à largeur des épaules, toujours. Attention, on fait attention à ses épaules. Dans cette posture-là, vous allez lever la jambe droite vers le plafond en gardant le bassin face au tapis. Levez la jambe droite vers le plafond, gardez le bassin face au tapis. Ressentez cette stabilité en chien tête en bas, 3 pattes. En soufflant, amenez doucement le pied entre les mains. Une fois que vous avez le pied entre les mains, le talon de la jambe arrière à l'intérieur. On place le pied à peu près à 40 degrés et doucement se redresse en guerrier numéro 1. Virabhadasana. La hanche, le bassin face à moi. Bassin face à moi. Et on regarde le plafond et on se grandit, on ressent la stabilité, l'ancrage, la force du guerrier. Et on va accentuer cette force en enchaînant sur le guerrier 3. On va poser doucement les mains au sol. On va lever la jambe arrière. Donc votre jambe gauche. Vous la levez et vous tendez la jambe d'appui. Et là justement, l'objectif de la séance, l'équilibre. Et là vous tendez les bras devant en guerrier 3. Pied flex. Vous ressentez l'équilibre. Maintenez cette posture. Maintenez bien cette posture. Elle demande de l'entraînement, de la discipline, de la régularité, de la persévérance. Et vous essayez, sans reposer le pied, de récupérer la cheville de la jambe arrière pour passer directement dans la posture de l'arbre. Vrishkasana. Tranquillement, vous cherchez votre équilibre, malgré le vent qui vous fait bouger, et on se grandit. On se grandit. On cherche son équilibre. Si c'est trop dur, vous n'êtes pas obligé de mettre le pied à l'intérieur de la cuisse, sur les adducteurs. Vous pouvez mettre le pied sur la cheville, sur le mollet. Et si vous perdez l'équilibre, ce n'est pas grave. Au contraire, c'est très bien, ça renforce vos muscles profonds, les muscles instinctifs. Plus vous allez vous rattraper en déséquilibre, et plus vous tonifierez ces muscles. Et doucement, on repose le pied au sol. Tadasana, Tadasana, posture de la montagne. On ouvre la cage thoracique. On reprend un peu son souffle, là on a senti, même en faisant doucement, en commençant que sur le côté droit, on a déjà senti le rythme cardiaque qui s'élève. On inspire, on se grandit. Ardha Tadasana, on s'étire, la montagne qui s'étire, on se grandit. Vous avez vos quadriceps contractés, les fessiers serrés. Vous tonifiez de l'intérieur sans bouger en contraction musculaire isométrique, en contraction musculaire profonde. Vous ressentez tous vos muscles. Vous êtes stable. Vous êtes une montagne. Vous repassez doucement en Katasana à la chaise. Maintenez la posture de la chaise. Maintenez la posture de la chaise. Et on lève les bras. On lève les bras. Et on imagine toujours cette ficelle qui vous tire vers l'avant. Vous ressentez la force. Et là, la résistance. Et en soufflant, la pince complète, debout. Uttanasana. Et là, vous vous relâchez, vous détendez, vous relâchez la tête, vous relâchez les épaules.
La demi-pince, Ardha Ustasana, pareil. Je relève doucement la tête et j'ai le regard droit devant. Je suis détendu avec le regard droit devant. Et ensuite, on replace la planche tranquillement. Chaturanga. Les doigts bien écartés pour être bien stable. Et là, pour bien renforcer la force au niveau des bras, et vous contrôlez la descente. Chaturanga Dandasana. Et vous, si vous le sentez, vous arrêtez quelques secondes au-dessus du tapis, si vous le sentez. Si c'est trop dur, vous posez les genoux, mais vous gardez les bras pliés. Et doucement, on pose. On pose le dessus des pieds sur le tapis, on contracte les quadriceps, on décolle les genoux, et on enchaîne. Ardha Mukha Svanasana, le chien, tête en haut. Ressentez vos triceps. Et en soufflant, le chien tête en bas. Voilà. Poussez bien, écartez bien les doigts. Écartez. Prenez l'habitude à bien écarter les doigts. Et appuyez sur le bout des doigts pour soulager les poignets. Et le dos bien à plat. Le dos bien à plat. Les fesses en arrière. Vous levez la jambe gauche. Et vous pointez le pied vers le plafond. On lève bien la jambe. Voilà, on la lève, on la lève, on la lève, on la lève. Tendue la jambe, tendue, tendue, bien tendue la jambe. Bien tendue. Et en soufflant, on amène le pied entre les mains. Et déjà, on ressent la stabilité. Et on se redresse en guerrier 1. Pensez à placer le pied arrière à 40 degrés. Vous serez plus stable. Gardez le bassin face à moi. Voilà. On plie la jambe avant, on essaye de la plier un peu plus. Le bassin face à moi. Et on s'étire en même temps, on se grandit avec l'âme du guerrier. On repose doucement les mains au sol, de part et d'autre le pied. Et là, doucement, vous levez la jambe arrière et vous passez en guerrier 3. Et là, vous allez comprendre la notion de l'équilibre. Donc un équilibre physique, mais aussi un équilibre mental. On essaye, on essaye, on essaye, et encore. Régularité, discipline, on va y arriver. Et puis même si on n'y arrive pas, l'essentiel, c'est de prendre le chemin. Et doucement, sans reposer le pied, vous essayez, vous passez directement dans la posture de l'arbre. Posture de l'arbre. Si vous êtes à l'aise, vous élevez les bras vers le plafond. Vous élevez les bras vers le plafond. On repose doucement le pied, on contrôle chaque geste, on est dans le contrôle absolu. On inspire, on s'étire, on se grandit. On expire, on appuie très fort sur les mains, très fort sur les mains. On appuie très fort sur les mains, on contracte son périnée et ses abdos. On ouvre la cage thoracique, on replace la posture Tadasana. Et en soufflant doucement, on replace Utkatanasana, la chaise. Et là, au ralenti, vous essayez de vous asseoir. Doucement, doucement. Et là, vous allez croiser les doigts, menton sternum, vous faites le dos du chat. Et vous allez essayer, au départ, sans poser les mains. Si vous ne le sentez pas, vous mettez les mains derrière en sécurité. Vous vous asseyez au ralenti. Une fois que vous êtes assis comme ça, vous allez souffler, relâcher le diaphragme, vous allongez doucement sur le dos, au ralenti, placez les bras le long du corps, en Savasana, et vous vous détendez totalement. Vous détendez totalement. Et vous vous relâchez. Tendez les jambes,
Relâchez vos jambes. Et là, vous allez relâcher votre visage, votre front, vos sourcils, vos joues. Vous allez relâcher les bras, les jambes. Et vous avez cette capacité après ce flow, où vous avez contracté vos muscles, vous avez cette capacité de vous détendre. Vous effectuez une respiration ventrale. Vous inspirez profondément, vous gonflez le ventre, vous expirez, vous relâchez le ventre. Vous êtes totalement détendu. Vous pouvez vous auto-féliciter d'avoir réussi ce flow au mieux. Vous contrôlez cette respiration, une respiration complète. On inspire. Maintenant, vous pouvez respirer normalement. Vous inspirez en revanche longtemps et vous expirez tranquillement. Vous vous détendez. Vous ressentez cette énergie, vous ressentez votre cœur, ces battements qui sont un peu plus lents. Grâce à cette respiration profonde, cette inspiration longue, cette expiration si possible à même durée, on rééquilibre les deux systèmes, parasympathique et sympathique. Le lien entre la respiration, le cœur, le système nerveux, la respiration détend. Tranquillement, vous allez plier les jambes, ramener les talons au niveau des fesses. Vous basculez du côté que vous voulez, comme pour vous mettre en position latérale de sécurité, du côté que vous voulez. Et vous revenez tranquillement en position assise. Ça a été? Je vous remercie, namasté, merci. Merci pour votre participation et votre bienveillance. Vous pouvez récupérer le ballon.